Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons après ces fêtes de Pessah et le cessez-le-feu d'hier pour la paracha de Shemini. Alors, c'est très intéressant parce que la paracha de Shemini nous parle d'un jour très spécial. La paracha commence Vayhi Bayom HaShmini, c'est-à-dire ce qui a donné le nom à la paracha. La paracha s'appelle Shemini, huitième, parce qu'elle commence et ce fut le huitième jour. Et qu'est-ce qui s'est passé le huitième jour? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le monde a changé. On est maintenant dans un monde où il y a un Mishkan, où il y a une maison où Dieu et Israël peuvent se rencontrer, où Dieu et l'humanité peuvent se rencontrer. Le Mishkan. Mishkan en hébreu, lishkon, ça veut dire demeurer, une demeure pour Dieu, mais c'est aussi une demeure où les hommes rencontrent Dieu. Et il y a donc eu 7 jours d'inauguration dans lesquels Moshe a expliqué aux Kohanim, donc à Aaron, à ses enfants, comment faire le service de Dieu, comment amener les sacrifices, etc. Et huitième jour, il passe les commandes à Aaron, un jour de grande joie et aussi un jour de grande tristesse, puisqu'il y aura la grande catastrophe que Aaron va voir deux de ses enfants, hein, Nadav et Avihu, mourir pour avoir voulu trop se rapprocher du service de Dieu. Tout d'abord, comprenons ce que c'est que ce huitième jour. Euh, c'est tout à fait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on est dans un monde où Dieu avait créé le monde, mais géré à distance. Et maintenant, il y a un monde où la Shekhinah est présente, où Dieu est présent dans le monde, et on peut le rencontrer dans ce Mikdash. Euh, et d'ailleurs, Manitou disait, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand le Beth Amikdash est détruit, quand le temple est détruit, alors il n'y a plus cette rencontre directe avec la Shrina, avec Dieu dans le monde. Le temple n'est plus là, Dieu n'est pas dans le monde. On est dans un monde où la présence de Dieu est voilée. Dans ce qu'on appelle en hébreu le Hester Panim. Anochi Aster Astir Panai, Dieu voile sa face. Et actuellement, on est en train de revenir à la révélation de sa face dans ce qui se passe en Israël, dans le retour d'Israël sur sa terre, le rassemblement des exilés, les victoires incroyables. Dieu est en train de revenir se dévoiler dans le monde. Toujours est-il, nous dit le Rav Akiva Castiel, puisque c'est d'après ces enseignements qu'on étudie, que ce huitième jour est le jour du dévoilement de Dieu dans le monde, et donc un jour où le monde change. On est dans un monde différent. Dans le huitième jour, on n'est plus le même monde où on avait été jusqu'à la veille. Et c'est pas par hasard que ce huitième jour est le Rosh Chodesh Nissan, et le premier du mois de Nissan. Parce que le mois de Nissan, c'est le mois du printemps. C'est la nature se réveille après l'hiver et les forces vives se réveillent. Alors c'est vrai dans le monde de la nature, c'est vrai dans le monde physique, c'est vrai dans le monde de l'esprit, dans le monde de la Kedusha. Et là aussi, il y avait des forces qui étaient endormies, qui attendaient de germer, et maintenant, elles vont germer dans ce huitième jour. D'ailleurs, le Midrash va nous dire que ce huitième jour a pris 8 couronnes. Ce huitième jour, c'était le premier du Massé Breshit. C'était d'après ces rabbins qui disent que le monde a été créé non pas en Tishri mais en Nissan, c'est le jour de la création du monde. Ensuite, c'est le premier jour où on amène les sacrifices au temple, c'est le premier jour où on inaugure l'autel, c'est le premier jour où les Kohanim commencent leur service, etc., etc. Il y a dix premières ce jour-là du huitième jour. Et donc, c'est un jour très spécial. Et on aurait pu croire que c'est formidable. Ben voilà, on était dans un monde où Dieu était caché, maintenant il se révèle et tout est mieux pour le meilleur du monde. D'ailleurs, Manitou nous disait que, on avait appris ça il y a 4 ans, que à la création du monde, on sait que le monde a été créé en 7 jours, mais il n'a pas fini, il n'a pas été fini dans ces 7 jours. C'est-à-dire que pendant 6 fois dans le texte de la création, il est marqué Vayhi Ere, Vayhi Voker. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 2. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 3. Et on n'a pas ça à la fin du 7e jour. La fin du 7e jour est marquée Vayichulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzava'am, ce qu'on lit dans le Kiddush
ce qu'on va lire demain soir dans le Kiddush, que le travail a été complété, mais on n'a pas cette phrase de complexion, ce fut le matin, ce fut le soir, ce fut le matin, jour 7. Ce n'est pas marqué dans le texte. Et Manitou enseignait que c'est maintenant que ça arrive. En fait, quand on va faire le Mishkan, on va clore le septième jour de la création. Le septième jour de la création de Dieu est fini, et maintenant on passe au monde où l'homme rencontre Dieu dans la plénitude de la création. Donc en fait, le septième jour qui a précédé le huitième, dont on parle dans la paracha, est en fait la clôture de la création du monde. On a fini la création du monde, maintenant on parle du monde dans sa plénitude avec Dieu qui se révèle dans ce Mishkan. Mais quand il y a cette relation dans ce Mishkan, il y a des dangers. C'est-à-dire qu'il faut diagnostiquer correctement le monde dans lequel on est et connaître les nouvelles façons de se conduire dans un monde qui a changé. De nouveau, Manitou nous enseignait que il y a des fautes dans les faits, dans les actes. On peut en faire si quelqu'un mange quelque chose de pas cachère, il a fait un acte qu'il ne fallait pas faire. Si quelqu'un allume du feu le Shabbat, il a fait un acte qu'il ne fallait pas faire. Manitou disait c'est des fautes dans les actes et ça c'est facile à corriger. Il disait il y a des fautes qui sont dans l'être. Je diagnostique pas l'époque dans laquelle je vis. L'archétype qu'il donnait, c'était l'histoire de Job, dont le texte du Tanakh dit qu'il était un grand sadique, c'était un homme juste, intègre, etc. Alors pourquoi il lui arrive tous les malheurs? Il m'a tout expliqué que c'était le juste, d'après le Talmud nous situe Job à la sortie d'Égypte, à la construction du Beth Amikdash, à l'entrée en Israël, il y a toutes sortes de situations de retour de l'exil. Ce sont des situations de transition, le monde est en train de changer. Manitou disait, Job, c'est le tzaddik de la période révolue. Il n'a pas diagnostiqué que le monde a changé. Et quand on continue à vivre dans un monde qui n'est plus le monde dans lequel nous vivons actuellement, alors on est en faute. Mais on peut aussi faire dit Rav Castiel, l'erreur contraire, de croire qu'on est déjà dans l'aboutissement complet du futur. Or non, on est au début, on est au 18e jour, il y a encore un projet devant. Et quand Nadav et Avihu vont croire qu'ils sont arrivés à la plénitude et qu'ils peuvent amener Esh Zara, ils peuvent maintenant rentrer comme ils veulent dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple, alors ils vont être en infraction, ils vont être en faute d'être et ils vont risquer leur vie. Le Rav Castiel nous amène un midrash parce que vous savez que la faute de Nadav et Avihu, elle n'est pas écrite dans la Torah. Et les rabbins vont donner énormément de raisons de fautes. Quand on donne tellement de fautes, c'est qu'il n'y en a pas une qui est la vraie, c'est-à-dire on essaie de cerner le problème qu'il y a eu. Et le Rav Castiel choisit un des midrashim qui dit la chose suivante. Ukvar hayu Moshe ve'Aaron me'alchim baderech. Moshe et Aaron marchaient de concert, ils marchaient ensemble. Venadav Avihu v'chol Israël achem, et Nadav, Avihu et tout Israël les suivaient. Donc il y a les deux chefs de la génération, Moshe et Aaron, qui ont sorti le peuple d'Égypte, qui ont donné la Torah, qui montrent la voie au peuple. Le peuple est derrière avec Nadav Avihu. Amar lo Nadav l'Avihu, et alors Nadav s'adresse à son frère Avihu. Et Mata yamutu shnei azkenim haelo, veni va'ata nanhig et ador. Quand c'est que ces deux vieillards-là vont libérer la place, quand c'est qu'ils vont mourir, et que nous prenons les rênes pour diriger la nouvelle génération. C'est-à-dire que eux imaginent que dans la situation du huitième jour, ben Moshe et Aaron ne sont plus les figures qui doivent diriger le peuple d'Israël. C'était des figures qui ont dirigé Israël dans la sortie d'Égypte, dans le Torah, mais maintenant que le monde a changé, il y a une nouvelle génération qui doit prendre le contrôle et on va changer la façon dont le monde est géré, ce qui est entièrement vrai, mais pas maintenant. Il y a encore, Moshe a encore quelques belles années devant lui, 38 ans dans le désert, avant de céder la place à Yehoshua. Et cette erreur d'avoir cru que l'ère de Moshe et Aaron était finie et que maintenant c'était déjà leur temps qui remplaçait le temps révolu des anciens, c'était ça l'erreur de Nadav Avihu. C'est de ne pas diagnostiquer l'état du monde exact dans lequel ils sont. Et dit le Rav Castel, c'est le gros problème. Quand le monde est en train de changer, il faut savoir exactement où est-ce qu'on est. Comprendre qu'on n'est plus dans le monde d'avant, mais comprendre si le monde dans lequel on rentre est déjà le monde à son apogée ou on est encore en période transitoire. Et je pense que cette
Cette explication de la paracha de Shmini, elle est incroyable dans la situation où on vit. On comprend que le monde a changé. On comprend que dans cette guerre de Kharvot Barzel et encore plus maintenant dans Shagatari, le positionnement d'Israël a changé. D'une nation qui se battait pour sa survie, comme elle était quand j'ai fait mon alia il y a quelques dizaines d'années, Israël est devenu une puissance régionale. L'allié privilégié des États-Unis, qui voit un allié de taille grâce auquel ils ont réussi à s'attaquer à l'Iran. Et quand on voit les comptes rendus des pilotes américains qui lèvent leur chapeau devant les réalisations de leurs collègues israéliens, on voit que quelque chose a changé dans le positionnement. Tout l'OTAN que les Américains ont créé à grands frais après la Seconde Guerre mondiale s'est écroulé. Quand les Américains ont été attaqués, ont attaqué l'Iran, l'OTAN s'est défilé alors que le pacte de l'OTAN stipule que si un des pays membres est en guerre, tous doivent lui prêter main forte. Alors l'Europe s'est très joliment désistée et n'a pas rempli son rôle. Et Israël a été celui qui est venu côte à côte se battre avec les Américains, bien sûr, parce qu'on a aussi notre volonté, on a nos intérêts à défendre dans la région. Mais le problème, c'est dans ce monde d'après, parce qu'on n'a pas encore fini, attention, on est maintenant vraiment dans la transition. Le monde d'avant, il est derrière. Le monde d'avant, où Israël est un petit pays qui ne savait pas s'il existerait demain. Dans le monde d'avant, qui était menacé par un Iran qui se positionnait, qui était à deux doigts d'avoir l'arme atomique. Et la situation aujourd'hui n'est plus la même. On n'est pas encore arrivé dans la plénitude de ce qui va après. Donc c'est très complexe de savoir se positionner et comprendre la situation où on est. C'est pour ça que ça demande beaucoup, beaucoup d'études pour ne pas faire d'erreur, ne pas faire l'erreur de Iov qui reste dans le monde révolu, ou l'erreur de Nadav et Avihu qui se croit déjà projeté dans la plénitude du monde à venir, qui est à venir, il est déjà bien engagé, mais on n'est pas encore arrivé à la Geoula Shlema, à la victoire totale d'Israël. La délivrance totale d'Israël, qui, comme disait le Rav Kook, est aussi la délivrance du monde entier. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.